Au Niger, la région de Tillabéri, au sud-ouest du pays, est l'une des plus touchées par l'épidémie de choléra. Au centre de santé intégré de la commune rurale de Karma, le personnel soignant s'active pour rompre la chaîne de transmission. Ici à Karma, nous avons enregistré 49 cas de choléra d'août à ce jour. Et Dieu merci, nous n'avons enregistré aucun décès. Tous les patients sont sortis guéris. Et surtout, encore, vous savez, Karma, c'est une zone qui est très proche du fleuve. Donc on peut mettre ça sur, qu'est-ce qu'on dit, la proximité avec le fleuve. Ça a évolué vers le district sanitaire de Goté, le long du fleuve, quoi. Là également, quelques jours, on a enregistré aussi des cas. Ils ont enregistré jusqu'à 30 cas. Malheureusement, là encore, il y a eu un décès. Puis ça a progressé vers le district sanitaire de Kolo. Donc tout ce qu'il y a autour de Niamey, là, c'est Kolo. Donc Kolo, c'est là où on a enregistré beaucoup de cas, 143 cas. Et là aussi, 2 décès. Donc au total, pour la région, c'est 286 cas de choléra qui ont été notifiés. Il y a eu au total 9 décès. La situation maintenant est sous contrôle. Il y a un risque, chaque fois quand il y a des regroupements de gens, il y a un risque de contamination, mais des dispositions sont prises à ce niveau. Quand on dit qu'il y a insécurité, c'est sûr qu'il y a des localités où le risque est grand d'aller superviser. Donc, il y a à peu près 4 CSI qui sont fermés pour cause d'insécurité parce que la personne ne peut aller, la situation est très difficile. C'est également, il y a un certain nombre de cases de santé aussi qui sont fermées, toujours du fait de l'insécurité. Maintenant, les stratégies qu'on a développées, c'est la distribution à base communautaire. Quand il y a des produits de campagne de masse, on met les produits à la disposition des locaux, puisqu'il y a trop de risques pour aller visiter ces localités-là, parce que partout où vous passez, vous êtes surveillé. Appelé aussi maladie des mains sales, le choléra s'est propagé dans cette zone où l'eau du fleuve moins potable est la plus consommée. Ces jours-là, Hamza Harouna est la dernière patiente de ce centre atteinte du choléra. Sous traitement, son état s'est amélioré depuis peu. Depuis le début, je ne vomissais pas. Mais arrivé dans cet hôpital, j'ai beaucoup vomi sans arrêt. 4 jours après mon admission ici, je me suis senti mieux, car la diarrhée et les vomissements se sont arrêtés. Le médecin nous a dit de ne plus consommer l'eau du fleuve, de laver nos mains avec de l'eau et du savon, avant et après chaque repas. Depuis, j'ai arrêté d'utiliser l'eau du fleuve. Je consomme l'eau de la pompe. Dans la localité, le risque de contamination reste élevé, surtout après les inondations provoquées par les fortes pluies enregistrées les mois précédents. Et au Niger, actuellement, sur les 23 millions de personnes qui nous sommes, nous avons 15 500 000 personnes qui défèquent à l'air libre, qui n'ont pas de toilettes. Donc, du coup, les dégâts que ça fait sur l'environnement, effectivement, c'est la santé des populations. Quand je prends la région du fleuve, ils sont près de l'eau, mais ils ont soif parce que dans Tillabéri, c'est des zones la plupart insulaires. Naturellement, ils sont contraints à aller vers l'eau du fleuve, qui est une eau insalubre. Et du coup, c'est le nid du choléra avec le taux de défécation de 100% qu'ils ont au niveau de Tillabéri. Ils ont 45 communes. Aucune commune n'a été certifiée fin de la défécation à l'air libre. Imaginez, ils sont 3 500 000 personnes qui pratiquent 100% la défécation. Et imagine la défécation à côté des eaux du fleuve et les gens vont consommer cette eau du fleuve.
Du coup, Tillabéri a un sérieux problème d'accès à l'eau potable et a un sérieux problème d'assainissement. Et la plupart des écoles qui sont au bord du fleuve, vous allez voir des enfants partent à la récréation d'abord pour se laver ou pour boire de l'eau. Donc du coup, il faut être attentif ou mettre un mécanisme en place qui va permettre aux élèves de la région d'être sécurisés ou un système avec les ONG ou partenaires pour potabiliser l'eau et la rendre disponible au niveau des écoles pour que les enfants ne puissent pas être contaminés. Face à la situation, des centres d'isolement ont été créés un peu partout dans les centres de santé communautaires afin d'assurer la prise en charge des malades.